Hello à toutes, je suis super contente de vous retrouver une nouvelle fois avec une vidéo maternité puisque là ça va être les dernières qui vont arriver sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous présente ma valise de maternité. Vous m'avez énormément réclamé cette vidéo sur les réseaux sociaux. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous la faire parce que moi personnellement j'en ai regardé plein sur YouTube. Ça m'a beaucoup inspiré. Donc j'avais une liste énorme là pour la clinique. Donc vous étonnez pas si pour 4 jours d'hospitalisation j'ai énormément de choses. C'est parce qu'on m'a demandé énormément de choses tout simplement, et puis moi j'ai rajouté 2-3 trucs par-ci par-là que j'avais envie d'emporter avec moi, donc c'est parti. On va commencer d'abord avec la valise spéciale pour la salle d'accouchement. Donc en fait à la maternité on vous demande d'apporter 2 valises, en tout cas moi à ma clinique c'est une pour la salle d'accouchement et une pour le séjour ensuite. Pour la salle d'accouchement j'ai pris mon sac à langer. Je vous l'avais déjà montré dans un vlog, c'est un sac de la marque Pocapod, c'est une marque anglaise et moi je l'avais vu en regardant la vidéo sac de maternité de Anna Sacconi. Je sais pas si vous connaissez, de la famille Sacconi Jolie. J'avais regardé sa vidéo préparation du sac de maternité et j'avais flashé sur celui-ci, donc c'est le modèle Madison. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et j'organise également un concours sur Instagram si vous voulez le remporter. La qualité de ce sac est assez dingue puisque c'est un sac en cuir, donc je suis hyper contente d'en faire gagner un sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets toutes les informations pour le concours pour le remporter. Donc je vais vous montrer comment il se présente. Il a déjà 2 poches ici, pour l'instant moi j'ai rien mis dedans. À l'avant du coup il y a une petite poche dans laquelle j'ai mis mon dossier de maternité, donc c'est à dire tous les papiers qu'il faut apporter le jour de l'entrée dans la clinique, donc toutes mes échographies, mes analyses de sang, mon carnet de santé, celui de Joanne, la reconnaissance de l'enfant en mairie, enfin bref, tous les papiers dont j'ai besoin je les ai mis là, comme ça je suis sûre que je sais m'y retrouver. Et ensuite de l'autre côté il y a tout ce que j'ai rangé vraiment pour la salle d'accouchement. Donc lorsque j'ouvre la poche elle est vraiment super large à l'intérieur, vous pouvez ranger énormément de choses. Donc tout de suite là on tombe sur une couverture et ensuite 2 petits sacs bien rangés chacun. Donc celui-ci c'est pour moi et celui-ci c'est pour le bébé. On a chacun notre petit sac pour la salle d'accouchement. Pour la couverture c'est une couverture blanche toute simple mais quand même avec un petit mouton dessus, donc je l'avais trouvé chez Primark et voilà, c'est une petite couverture blanche toute simple. Ils nous demandaient d'en ramener une, donc j'ai pris celle-ci, je la trouve trop mignonne. Ensuite directement dans le sac il y a une eau thermale La Roche-Posay, donc ça c'est vraiment pour m'asperger pendant le travail etc. si j'ai chaud. Voilà, ils conseillaient d'en prendre une et j'ai vu beaucoup de mamans en mettre dans leur vidéo valise de maternité, donc je me suis dit que ce serait vraiment bien, surtout s'il fait chaud. Là la canicule elle est redescendue en ce moment à Grenoble et ça se pourrait que ça remonte, donc s'il fait chaud je serais super contente de l'avoir. J'ai pris vraiment le grand format, ça se trouve en pharmacie. Ensuite on va passer au sac pour le bébé, donc je trouve ça hyper pratique ces petits sacs à l'intérieur du gros sac, c'est fourni directement avec le sac à langer. Donc à l'intérieur qu'est-ce que j'ai mis? Tout de suite quand on l'ouvre on tombe sur sa turbulette, donc il demande de prendre des petites turbulettes, c'est pour faire dormir les bébés et moi j'en ai pris une d'été vu qu'il va naître en été, donc elle est hyper légère. Je l'ai trouvée chez Kiabi et je la trouvais trop mignonne, donc c'est vraiment une toute petite taille là et en fait elle se ragrandit derrière, il y a des pressions, donc je pourrais la garder même pour plus tard. Elle sent hyper bon. J'ai déjà tout lavé, tout le linge là que j'emporte, puisqu'il faut tout laver le linge de bébé avant de lui mettre. Donc je me suis amusée à faire des lessives et tout et ça sent juste trop bon. Donc voilà, c'est trop mignon, je l'ai trouvé chez Kiabi, elle coûtait vraiment pas cher et c'est une turbulette d'été. Ensuite, directement de ce côté-là, on me demandait de prendre 3 couches. Donc je trouvais ça énorme, 3 couches pour la salle de naissance. Mais bon, si on me demande d'emporter 3 couches, je vais en emporter 3. Donc les voici, elles sont toutes petites, c'est vraiment les couches de format de naissance. Et elles sont vraiment trop mignonnes. Encore une fois, je crois que je vous les avais montrées en vlog ou bien sur Snapchat. C'est des couches de la marque Lilydoo. Donc voilà pour ça, j'en ai pris aussi énormément dans ma valise de maternité, puisque 3 couches ça va pas suffire pour tout le séjour. Et là ce matin j'ai reçu un énorme carton de couches aussi, puisque je me suis abonnée à cette marque de couches. En fin de compte on m'a dit que c'était hyper galère d'aller acheter des couches, qu'il fallait en acheter hyper souvent au supermarché et c'est vraiment pas pratique. Enfin je veux dire ça prend direct toute la place dans le caddie. Du coup je me suis abonnée à Lilydoo. Vous pouvez en recevoir tous les mois directement chez vous en fonction de la taille que vous voulez. Donc là moi j'ai la plus petite taille, mais après au fur et à mesure que bébé va grandir je vais recevoir des tailles plus grandes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais
jamais ça vous intéresse. Donc j'ai ça et j'ai aussi des grands carrés que j'ai mis dans l'autre valise et j'ai des lingettes. Donc tout pour le nettoyer, et c'est vraiment des couches qui ont la particularité d'être super naturelles comparé aux couches standards qu'on trouve dans les supermarchés. Si vous voulez les tester, vous pouvez commander une commande d'échantillons en fait, de test, donc je trouve ça hyper cool directement sur le site. Ensuite, pour ce qui est de sa première tenue, et ça j'ai mis longtemps à choisir parce que je trouve que c'est trop important, enfin c'est trop important. J'ai mis longtemps à choisir sa première tenue. Donc tout d'abord il nous fallait un petit body. Donc j'ai pris celui-ci qui vient de La Redoute. Donc c'est marqué Mr Chou dessus. Il fallait également un pyjama. Donc j'ai pris celui-ci qui est toujours de la marque La Redoute et que je trouve trop mignon. J'ai l'impression qu'il va crever de chaud là-dedans, mais bon, les bébés ils ont froid quand ils sortent du ventre puisqu'à l'intérieur ils sont déjà à 37 degrés, donc je me fais pas de soucis pour ça. Ensuite j'ai pris un drap, on me demandait de prendre un drap. Celui-là il vient de la marque Luma Baby Care. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc c'est un drap petit, voilà, parce qu'ils fournissent pas les draps dans ma clinique, mais des fois renseignez-vous parce que des fois à l'hôpital je sais qu'ils fournissent plus de choses. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, mais moi on me demandait d'en prendre un, donc j'en ai pris un. Ensuite j'ai pris des petits chaussons qui me demandaient également pour la salle d'accouchement, et j'ai pris un petit bonnet et des petites moufles puisque les bébés quand ils sortent apparemment ils ont déjà des petits ongles et ils ont tendance à se griffer le visage. Donc voilà, on me demande de prendre des moufles, et j'ai pris aussi des petites chaussettes toutes petites. Donc voilà pour sa première tenue et pour la salle d'accouchement, du moins pour le bébé. Ensuite j'ai également donc la deuxième pochette où là c'est ce que moi je vais avoir besoin pour la salle d'accouchement. Donc là je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup moins glamour que pour le bébé, mais bon je vous le montre quand même puisque je trouve que c'est intéressant. Donc tout d'abord je me suis pris une chemise de nuit, enfin je sais pas si c'était une chemise de nuit ou une robe déjà, je l'ai trouvée chez Monoprix récemment, donc vous pouvez la trouver aussi, et en fait elle rappelle le motif des couches du bébé, donc je trouvais ça vraiment trop chou. J'aime beaucoup la couleur, elle est vraiment dans une matière hyper agréable à porter, et surtout elle s'ouvre devant avec des petits boutons que vous voyez là, et donc c'est super pratique pour faire le pot à pot juste après la naissance ou pour allaiter, et donc voilà je la trouvais vraiment hyper confortable, donc je l'ai pris. Ensuite j'ai pris un slip jetable puisque ils vous demandent des slips jetables à la clinique pour pas salir vos sous-vêtements, donc voilà, ça je les ai trouvés directement en supermarché au rayon couches en fait. Juste à côté des couches vous avez ce genre de choses, et également vous avez des serviettes hygiéniques qui sont non pas pour les règles mais pour après l'accouchement. Donc c'est des espèces de serviettes énormes que vous devez mettre pour que tout s'échappe tranquillement. Voilà, c'était la minute glamour, mais voilà, c'est ce qu'on me demandait à moi pour la salle d'accouchement. Il commence à pleuvoir hein. Il va pleuvoir beaucoup tu crois? Putain! Bon, avant qu'on soit coupé par la pluie, je voulais passer à la valise que je vais donc emporter à la maternité, donc avec ses affaires à lui et mes affaires à moi. Donc tout d'abord il y a les bodys, donc j'en ai pris deux manches, deux très petits avec des manches courtes. Donc ceux-là je me suis dit que si je les amenais pas à la maternité, et il allait jamais les porter tout simplement, donc je me suis dit que j'allais les prendre quand même au cas où ils soient très petits, mais à mon avis ceux-là ils lui iront jamais. Ensuite de taille classique, donc c'est à dire de taille naissance, j'ai pris 6 bodys manches courtes, donc ça vient d'un peu partout. Ces deux là ils viennent de chez La Redoute, ensuite les autres ils viennent de chez Kiabi. Ensuite j'ai également pris des bodys avec des manches longues au cas où, donc j'en ai pris 4 cette fois-ci, donc c'est les mêmes que les autres sauf qu'ils ont les manches plus longues et c'est pas les mêmes motifs. Donc je me suis dit que ce serait sympa. J'ai pris également un bonnet et des moufles puisque ils en demandent à la maternité pour éviter qu'ils se griffent. Et j'ai pris également une veste. Donc je sais que ça va être en plein été et tout, mais je me dis si jamais le jour où on sort il fait pas beau, s'il pleut, s'il y a du vent, s'il fait froid, etc. je serais bien contente de l'avoir. Ensuite on me demandait de lui confectionner une tenue pour sa sortie de maternité. Donc j'ai pris un pantalon comme ça tout fluide, vraiment agréable à porter. Un petit t-shirt que j'ai pris aussi sur La Redoute, un petit bavoir et un body que je trouve vraiment trop chou. Donc voilà, ça sera sa première tenue pour rentrer à la maison après la maternité. Et ensuite j'ai pris également un lot de chaussettes. Je lui ai pris également des pyjamas, donc on m'en demandait 5, donc j'en ai pris 5. Donc il y en a de toutes sortes différentes, de toutes tailles. Non, c'est tous des tailles naissance plus ou moins. Donc voilà, j'ai pris des pyjamas mignons, tous avec des manches longues et qui s'attachent sur le devant pour que ce soit plus simple pour moi. On me demandait aussi de prendre pas mal de bavoirs, donc j'en ai pris 1, 2, 3,
4, 5. Donc 5 bavoirs pour les nouveau-nés. Ils sont vraiment tout petits. J'ai pris aussi 2 petits doudous que j'avais achetés chez Okaidi que je trouve trop chou. Donc comme je sais qu'il s'en foutra des doudous au début, j'ai pris qui s'attachent aux mains. Comme ça je pourrais lui accrocher directement au poignet, ça lui fera du bruit. Je sais pas si je lui mettrai ou pas, mais en tout cas je les ai. J'ai pris également un deuxième drap, donc il y a déjà un drap dans mon sac pour l'accouchement. Et j'en ai pris un deuxième puisqu'il disait qu'il fallait en prendre 2. Et j'ai pris aussi des pare-pipi, donc ça je vous en avais parlé sur Snapchat il me semble. C'est une copine qui me les a offerts et en fait c'est pour quand vous attendez un garçon, pour le changer et éviter qu'il vous fasse pipi à la figure en fait. Il suffit de lui mettre ça entre les jambes, de le tenir aussi j'imagine puisque le bébé doit pas mal bouger. Vous mettez ça entre les jambes et ensuite vous le changez et ça vous évite en fait qu'il vous fasse pipi dessus tout simplement. Donc j'en ai pris plein, bien sûr c'est lavable, donc une fois qu'ils sont sales et ben je les lave, donc j'ai hâte de tester. Je pense que c'est une super idée cadeau si jamais vous connaissez une copine qui attend un petit garçon. Moi personnellement je savais pas du tout ce que c'était, mais je suis super contente de les avoir. On me demandait aussi d'apporter des langes, donc ça c'est pour un peu tout en fait. Je crois que ça sert à tout, ça sert à le couvrir, à l'enrober dedans, ça sert quand vous allaitez, si vous voulez vous cacher la poitrine, etc. Donc j'en ai 2, ça vient de la marque Aden et Anaïs, enfin j'en ai 2, j'en ai 4, mais là j'en prends 2 dans ma valise de maternité. Et ensuite j'ai pris 2 serviettes de bain, donc celle-ci c'est une Luma Baby Care et celle-ci je l'ai trouvée chez Kiabi. Au niveau des soins pour le change, j'ai pris des cotons bio que j'ai trouvé chez Casino, mais ils étaient vraiment pas donnés. Je crois qu'il y en a en pharmacie qui sont vraiment bien et que vous avez dans un plus grand format. J'ai pris du liniment, c'est ce qu'ils demandent pour le changer au départ. Ensuite j'ai pris du sérum Phi, donc ça apparemment ça sert à nettoyer les yeux, le nez, pas mal de choses, je sais pas encore moi. Ensuite j'ai pris un gel lavandou et un lait pour le corps de chez Mustela, donc ça c'est des petits échantillons que j'avais reçus par ma sage-femme en Espagne. Et j'ai pris également une petite brosse. Il me manque un thermomètre, on m'avait demandé aussi un thermomètre, donc je sais pas si je l'aurai d'ici là, sinon bah, je pense qu'ils en ont bien à l'hôpital. Et j'ai mis tout ça dans une petite trousse. Ensuite pour moi cette fois-ci au niveau des soins du corps, je me suis pris un gel douche concentré Yves Rocher, donc c'est la marque qui me l'avait envoyé, j'ai jamais testé encore, mais c'était l'odeur que je préférais donc je me le suis pris. J'ai pris une crème lanoline, donc pour ça c'est pour l'allaitement en fait, apparemment c'est pour apaiser après l'allaitement, donc on me l'a beaucoup recommandé. Moi je l'ai trouvée sur Amazon et elle était moins chère qu'en pharmacie, donc je l'ai prise. J'ai pris aussi une petite serviette de toilette, mais il m'en manque une grande, faut que j'en mette aussi une grande dans ma valise. Ensuite, ça c'est le côté glamour, ça c'est les serviettes après accouchement, donc c'est vraiment des très absorbantes. Celle-ci un peu moins, donc pour les premiers jours ce sera ça, ensuite ce sera ça. Ça c'est des coussinets d'allaitement, donc c'est pour mettre dans le soutien-gorge pour récupérer les fuites éventuelles. Et ça c'est des slips jetables, puisqu'encore une fois j'ai pas envie de salir mes propres sous-vêtements. Donc il y en a 4 par paquet, j'en ai pris vraiment la dose, j'ai pas envie d'être à court. Comme je vous l'avais dit, j'ai également pris un stock de couches dans ma grosse valise de maternité, puisque j'en ai que 3 pour la salle d'accouchement, mais il m'en faudra beaucoup plus. Donc voilà, j'en ai pris un stock, et puis si jamais il m'en manque, ma mère pourra m'en ramener au fur et à mesure. Et j'ai pris également 4 carrés, donc ça on me les demandait aussi. Donc c'est des carrés pour le change. Donc c'est toujours de la marque Lilidou et voilà, c'est ce qu'on me demandait, donc j'étais contente de les avoir. Au niveau de mes soins ensuite pour le visage etc, j'ai pris un parfum Nuxe prodigieux, donc celui-ci je le connais, il m'en reste pas beaucoup d'ailleurs mais je l'aime beaucoup. J'ai pris aussi des patchs lissants défatigants, je sais pas si ça va marcher vu l'état dans lequel je serai de fatigue sûrement, mais bon j'en ai pris quand même au cas où, si j'ai envie de me sentir bien je pourrais. J'ai pris ensuite des cotons-tiges, du démaquillant Lancôme, donc c'est parfait ça parce que c'est des petits formats. Je les ai pas encore testés, je les avais reçus avant de partir d'Espagne, donc voilà j'ai hâte de les tester. J'ai pris ensuite une crème Hydra Riche Fits, donc ça je l'ai déjà testé et je l'adore, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma valise de maternité. Enfin j'en ai une autre dans ma trousse à maquillage, mais celle-ci vraiment je l'adore. J'ai pris ensuite bien sûr une brosse à dents, du dentifrice et un déo, et je mets tout ça dans ma super pochette. Elle vient d'où cette pochette? Sanoflore. Et voilà, je la trouve vraiment hyper jolie cette pochette, elle est grande et elle permet de tout ranger. On passe maintenant à ma trousse à maquillage. Donc encore une fois, je sais pas si j'aurais envie de me maquiller, mais au cas où j'ai envie, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin. Donc j'ai pris des pinceaux tout propres pour vraiment pas avoir l'impression de me mettre des choses sales sur le visage. Donc j'ai pris un fond de teint clinique,
un bronzer Benefit, j'ai pris ensuite blush, mascara, rouge à lèvres, kit à sourcils, correcteur. J'ai pris un baume à lèvres aussi, ça on l'avait mis sur ma liste, donc ça je vous le recommande de le prendre, et une pince à épiler. Donc voilà, ça je sais pas vraiment si j'en aurais besoin, mais au cas où je préfère les prendre avec moi. Ensuite niveau divertissement, j'ai pris un magazine et un iPad, donc avec le chargeur, et là dans ce magazine il y a un article premier jour, premier bébé, premier jour, quelqu'un me donne le mode d'emploi, et c'est ma soeur qui l'avait lu quand elle était en Grèce et qui m'avait dit qu'il était hyper bien. Donc voilà, je me suis réservé cet article à lire à la maternité. J'ai pris également mon sèche-cheveux Dyson que j'aime d'amour, donc que ce soit pour les cheveux ou pour me sécher les points si jamais j'en ai, et on conseille d'en apporter à l'hôpital, les points de suture, voilà, c'est mieux de les sécher après la douche, enfin bref. À un moment on m'avait conseillé d'en prendre, donc j'en ai pris un, puis ça me servira pour les cheveux. Pareil pour le Steam Pod, je l'ai pris parce que si jamais j'ai envie de me lisser les cheveux, et ben je pourrais, je sais pas encore une fois si j'en aurais envie, mais au cas où je préfère l'avoir avec moi que me dire ah, j'aurais dû l'emporter. En parlant de cheveux, voici les produits que j'emporte, donc un shampoing et un après shampoing, donc un soin L'Oréal Professionnel, donc c'est vraiment une gamme que j'adore. Celle-ci c'est un sans silicone. Je les ai déjà testés super longtemps et ceux-là ils sont tout neufs, donc je me suis dit que c'était une valeur sûre, donc je les emmène avec moi à la clinique. Sur la brosse j'ai mis aussi des élastiques puisque ça peut toujours servir, donc voilà. Pour les soutiens-gorge ensuite j'en ai pris deux, donc c'est pas les plus glamour mais c'est ceux qui à mon avis seront le plus confortables à porter puisqu'ils n'ont aucune armature. Celui-ci vient d'une petite boutique à Paris qui s'appelle Firmament, qui vient juste d'ouvrir là son site internet, donc vous pouvez également le retrouver sur internet, et celui-ci vient de la marque Cache-Cœur Lingerie, donc j'ai vraiment plein de choses de cette marque, des maillots de bain, des chemises de nuit, et je l'adore, donc c'est vraiment une marque spécialisée dans la grossesse. Ensuite au niveau des tenues, j'ai pris cette robe là de chez Azos, donc c'est une robe de maternité, donc on peut allaiter hyper facilement, donc je me suis dit que je serais confortable dedans, elle est vraiment hyper légère et agréable à porter. Et j'ai pris également une chemise de nuit de la marque Cache-Cœur Lingerie que je trouve sublime, donc là la matière est vraiment hyper agréable, on a vraiment l'impression de rien porter, et elle se déclipe en haut là assez facilement pour pouvoir allaiter pareil. Donc voilà, si jamais j'ai pas assez, ma mère pourra, de toute façon elle viendra tous les jours, donc elle pourra me les laver et me les remporter. Je me suis dit que j'allais pas trop me charger d'habits non plus. Et voilà, c'est à peu près tout pour ma valise de maternité. Bon c'est parti, du coup je vais tout remballer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne des nouvelles très vite, c'est promis. Bye!